Bonjour à vous les Actunautes. Aujourd'hui, je vous propose de parler de transport maritime, de yachts et de bateaux de plaisance. Et rencontrons tout de suite pour cela Mathieu Le Bihan, le directeur de Seven Star Yacht Transport. Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. Alors nous sommes sur le boat de Düsseldorf pour Seven Star Yacht Transport. C'est un salon et un moment incontournable en fait tous les ans. Oui, bien sûr Nicolas, c'est un moment essentiel pour nous parce que c'est là où on rencontre tous les chantiers qui sont nos clients et puis également l'occasion de présenter nos activités à des prospects et puis à des gens intéressés pour la question du transport. Et puis c'est un peu le warm-up de la saison globalement sur Düsseldorf. On se chauffe et on est prêt pour la saison. On se chauffe et on prend la tendance du marché. Ouais, vous êtes dans le hall 7A, c'est à côté des yachts. Parfait endroit en fait. Alors on est, oui, on est au Carrefour, ouais, voilà, c'est ça. Au Carrefour, quelques mots sur Seven Star Yacht Transport parce que vous êtes la filiale d'un très gros groupe néerlandais. Exactement, Seven Star Yacht Transport, c'est la filiale du groupe Splitoff, ouais. Qui est un armateur centenaire, donc c'est une très ancienne maison et qui opère une centaine de navires de type MPV, MPP, donc des navires spécialement équipés pour effectuer du transport de yacht en partie. En partie. Flotte très large, on le voit à l'image derrière vous sur l'écran, c'est assez impressionnant. Alors vous avez repris la direction de la filiale française il y a 8 ans. Vous aviez une mission très particulière de la part de l'armateur. Alors c'est même pas une reprise, c'est une création puisqu'en fait Seven Star n'était pas présent sur la façade atlantique. Ouais. Il y a un bureau historique à Monaco, mais on ressentait le besoin effectivement de s'implanter et de se développer sur la façade atlantique puisque, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre, mais la majorité des chantiers français sont situés dans un bassin qui se situe entre Nantes et Bordeaux. Ouais. Et c'était pour nous essentiel de s'implanter. On a choisi La Rochelle comme port stratégique pour nos activités. Bon. Avec une vision, parce qu'il y a 8 ans, pour vous, le transport de yachts et de bateaux de plaisance, c'était embryonnaire en fait. Oui, effectivement, la présence de Seven Star était, on va dire, plutôt spot. Et tout le travail qu'on a engagé depuis 8 ans, c'est de créer une régularité d'escale, de faire de La Rochelle un hub logistique pour les industries nautiques françaises et de proposer des services réguliers parce qu'on est dans des logiques industrielles. Oui, parce qu'en fait, vos clients sont des industriels, ils doivent envoyer des bateaux partout dans le monde, notamment en Amérique du Nord. Et la problématique qui était la leur, c'était la régularité des lignes. Exactement, ils produisent des bateaux à un rythme soutenu avec plusieurs bateaux livrés chaque semaine. Donc c'est important pour eux que la continuité de la chaîne logistique soit fluide depuis le départ usine jusqu'à destination. Et alors pour mettre en place ces lignes régulières, vous avez une arme secrète, une botte secrète chez Splitoff Seven Star Yacht Transport. Ce sont les fameux S-Type. Ce sont des cargos qui sont exceptionnels en fait. Ils sont très particuliers effectivement, ils sont designés pour nous permettre de nous affranchir d'une contrainte majeure dans le shipping qui est le last in first out. Alors ces bateaux là que vous voyez peut-être sur nos images, on le voit à l'écran juste derrière. Ils ont des élévateurs sur les côtés et donc ces élévateurs nous permettent de décharger de la marchandise de la cale sans avoir à décharger les bateaux qui seraient chargés en pontée en préalable. Donc ça veut dire que le bateau il va pouvoir vider sa coque qui est pleine de papier par exemple, sans toucher à la pontée de bateau qui est au-dessus. C'est ça, ça nous donne une grande flexibilité. On peut au besoin choisir de dérouter le navire vers un autre port que celui initialement prévu sur le routing pour répondre aux besoins de nos clients et par exemple livrer des bateaux à temps pour le Miami Boat Show et c'est le cas en ce moment pour un navire qui a chargé samedi à La Rochelle et qui sera just in time pour le Miami Boat Show début février. Ça c'est quasiment unique en fait. C'est ça notre force, c'est qu'on est d'une part régulier puis qu'on est flexible, donc c'est important pour nos clients de pouvoir compter sur ce point. Voilà. En 8 ans, quelle a été l'évolution des escales sur La Rochelle il y a 8 ans et aujourd'hui? Parce que ça, pour un chantier, ça parle tout de suite. Il y a 8 ans, on devait réaliser 2 escales par an et en 2023, on a réalisé une vingtaine d'escales sur le port de La Rochelle pour 200 bateaux transportés à l'année.
C'est énorme. Vous êtes dans quelle position sur ce marché du transport de yachts et de bateaux de plaisance aujourd'hui en France? Alors en 2016, on était clairement le challenger et aujourd'hui, on a une position de leader qu'on est en train encore de consolider en améliorant nos solutions chaque année, quoi. Donc en fait, vous avez déjà une ligne sur les États-Unis. Elle fait quoi cette ligne? Alors, elle part d'où déjà? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans le concept. Ouais, effectivement. Donc on a sur cette ligne qui dessert la côte est des États-Unis, on a 12 S-Type qui sont affectés. Donc ça veut dire un navire tous les 15 jours qui transite au départ de la Baltique et puis du Nord-Europe vers la côte est des États-Unis. Donc on a un port de départ qui est en Finlande et puis ensuite on va venir compléter le chargement en Allemagne, aux Pays-Bas, à Southampton et puis à La Rochelle avant la traversée vers Baltimore et Palm Beach. D'accord. Donc ça c'est une route, c'est la route principale, mais vous avez d'autres routes, vous avez développé d'autres routes depuis. Oui, exactement. Alors il y a d'autres routes sur lesquelles on a une bonne régularité, c'est plutôt une régularité saisonnière, je pense en particulier à la Méditerranée. Voilà, on a réussi à organiser 4 escales entre mars et septembre et on a desservi des ports comme Palma, Gênes, la Grèce et la Turquie. Ouais, c'est incroyable. Alors, et l'Asie dans tout ça? Alors l'Asie, on arrive à créer des voyages, mais c'est beaucoup plus ponctuel. On a envie de renforcer cette présence. Mais on a aussi, et c'est important, remis le pied dans un marché qui est important pour nous, qui est la Caraïbe. Là également avec une bonne fréquence, là, puisque depuis septembre, on a dû réaliser 4 escales au départ de La Rochelle pour desservir Saint-Thomas et le Marin. Ça c'est nouveau. C'est nouveau. Peu présent? On y a été présent, mais vraiment très longtemps dans le passé. Et là, on a réussi à trouver la bonne combinaison, parce que c'est ça souvent dont on parle, la combinaison. Et on a réussi, notamment au mois de décembre, à livrer une pontée complète pour le leader mondial du charter, just in time, avant la fin de l'année. Bon, il y a des enjeux financiers, administratifs avec la défiscalisation, mais également pour permettre aux bateaux d'être juste à temps au plein de la saison du charter. Oui, parce que j'imagine que pour votre client qui est la société de charter, 10 jours de retard, c'est 10 jours de perte d'exploitation de la flotte de bateaux qui arrive en fait. Alors c'est exactement ça, oui. L'autre chose aussi chez vous, et ce qui est incroyable, on le voit sur certaines images derrière, c'est que dans le transport de bateaux et notamment de voiliers sur un cargo, les voiliers, ils sont transportés matés. Oui, c'est un des intérêts de notre solution. Alors là on transporte des bateaux matés et on charge les bateaux depuis le flot, on les remet à flot. Donc c'est vraiment une solution plug and play et les bateaux sont utilisables directement une fois livrés à destination. Alors on va parler économie maintenant parce qu'on a quand même deux cailloux dans la chaussure dans le shipping actuellement, c'est Panama et c'est la mer Rouge et le canal de Suez. Alors, comment vous vous adaptez là? Effectivement, là c'est des vrais challenges pour nous parce que les deux canaux sont les points de transit principaux pour les navires de commerce au niveau mondial. Alors Panama, il y a un problème d'assèchement du canal. L'intérêt déjà de posséder nos propres navires, c'est qu'on travaille sur ces fameuses combinaisons. Et notre solution massifiée permet d'amortir les coûts parce qu'aujourd'hui, pour faire passer un navire de notre flotte, le canal de Panama, il faut compter une enchère à $1 million aujourd'hui, c'est de ça dont on parle. Ah quand même? Ouais. Un passage. Donc et ça permet, le fait de massifier les chargements et le nombre de bateaux à bord des navires, permet d'amortir ces coûts pour chaque bateau. Ouais. Donc c'est important. Maintenant Suez, là comme beaucoup d'armateurs mondiaux, on a décidé d'interrompre le passage par Suez pour les raisons de sécurité que vous connaissez et on travaille sur des solutions alternatives via le Cap pour desservir l'Asie et l'Océanie. Alors on a beaucoup parlé industrie et industrialisation du transport pour des chantiers. Alors, ce sont des gros chantiers, mais des chantiers de construction
plus petits, qui n'ont pas les mêmes volumes annuels de transport, peuvent en bénéficier en fait. Oui, bien sûr, on a des contrats maintenant annuels ou bisannuels avec les principaux chantiers mondiaux, mais on propose également des espaces à des chantiers de plus petite taille qui vont produire une dizaine ou une vingtaine de bateaux à l'export à l'année et ils vont bénéficier de cette organisation et de cette on va dire, inertie ou élan de l'industrie pour charger leurs bateaux et développer leur marque à l'export. Ça, c'est de l'accompagnement de plus petits chantiers, de la facilitation. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas un transporteur maritime, vous offrez des solutions. Alors effectivement, on a étendu et étoffé notre offre. Aujourd'hui, on est fournisseur de solutions logistiques. On est capable de collecter les bateaux directement à la sortie de l'usine et de le livrer à la marina, au port de destination, avec des skippers quand le besoin s'en fait ressentir. Donc là, on a parlé industrie. Vous avez toute une autre activité qui est plutôt dédiée aux propriétaires de yachts. Oui, exactement, aux propriétaires, aux personnes qui sont fans de courses notamment. Donc on s'adresse à des propriétaires qui ont des bateaux de type IRC, on va dire, et qui veulent maximiser leur programme de course. En ce moment, c'est la pleine saison caribéenne. Donc là, après avoir transaté notamment avec le RORC transatlantique ou d'autres courses, on va leur proposer des solutions de retour vers la Méditerranée et le nord de l'Europe pour pouvoir participer aux courses du circuit à partir du printemps et de l'été prochain. Donc ça, c'est également avec nos amis du Yacht Club de France notamment qu'on initie ce genre de solution. Et on travaille également avec des organisateurs de courses comme la Cap Martinique et la Transquadra, où là on va proposer une solution globale à un tarif très négocié et une solution complète pour des retours de transat en flotte. Donc là, typiquement la Cap Martinique qui va partir au printemps de la Trinité, ils arrivent en Martinique début mai. On va les charger à bord de notre navire et début juin, ils seront déjà prêts à naviguer pour les courses comme le Fastnet ou les courses du circuit atlantique. Il y a une sacrée optimisation quand même. Hein. Ouais, c'est une grosse organisation évidemment, donc 60 bateaux, on va charger ça en 2 jours et demi ou 3 jours aux marins et à destination, à Lorient, on doit être capable de mettre un bateau à flot à peu près tous les quarts d'heure, 20 minutes. Waouh! L'année 2024 s'annonce bien chargée alors chez Seven Star. Écoutez, on espère qu'on va permettre aux industries de continuer leur développement à l'export et en tout cas on est présent à leur côté pour les accompagner. Merci beaucoup Mathieu. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ce magnifique S-Type. Voilà. Et quand on voit ce que ça transporte, c'est vraiment magnifique. À très bientôt sur Actu Nautique.